Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Ici, on vous demande de prendre soin de vous. On a comme cette sensation ici que votre intuition vous a parlé il y a quelque temps de ça. On vous demande de l'écouter. On vous dit que vous avez très bien vu ce qui est en train de se jouer autour de vous. Que vous avez très bien compris le sens caché d'une situation. Mm. On a réellement cette sensation ici que vous essayez comme de vous remettre d'un épisode. On essaie réellement dans certaines situations de préserver notre énergie, de nous focaliser sur notre personne. Je sais que je dois guérir, je sais que je dois m'en remettre. Ici, votre intuition est en train d'essayer de vous souffler des messages. Pour certains, on nous parle de guérison énergétique. Alors peut-être que vous allez peut-être essayer de faire un petit soin ou peut-être vous lancer dans cette direction. Ouais. On a réellement cette sensation ici qu'on vous a soufflé une intuition ou en tout cas qu'on vous a comme montré ou révélé une situation. Si c'est pas encore fait, c'est sous peu, hein. D'accord? Et on vous demande de vous écouter. Regarde ce qui se passe à l'intérieur quant à l'intuition. Tu vois? Regarde ce qui se passe à l'intérieur quand tu tombes sur un signe ou quand tu tombes sur quelque chose qui t'interpelle. Regarde ce que tu ressens à l'intérieur pour que tu puisses un peu être. Il faut qu'on reste fort là, hein. Ouais. On vous demande de vous concentrer sur vos forces. Il faut que vous puissiez rester fort ici. J'ai l'impression qu'on a demandé à connaître la vérité dans une situation afin qu'on puisse se détacher, se libérer. On va nous montrer la vérité là. On va nous montrer ce qui se cache derrière une situation. On va nous montrer ce qu'on n'a pas voulu voir ou entendre il y a quelque temps de ça. Ouais. Mais pour le moment, on vous demande de lâcher prise. Ça viendra à toi réellement quand ce sera le bon moment. C'est pas la peine de chercher des signes. C'est pas la peine de chercher des synchronicités. Quand ce sera pour toi, tu tomberas dessus. Même sans chercher. Ouais. Mm. On vous demande encore de prendre soin de vous. On va regarder ça. Bon, ici, on nous demande d'essayer de nous détacher d'une situation qui semble un peu farfelue à première vue. D'accord? On vous demande de vous détacher du drame. Détachez-vous du drame qui est comme en train. Pour moi, vous avez l'impression que c'est un drame, hein. Oui, l'impression. On vous demande réellement de rester focalisé, d'accord, sur l'amour que vous pouvez vous porter à vous, mais sur l'amour aussi que vous pourrez, en tout cas que vous portez aux personnes qui vous entourent, parce que j'ai l'impression que c'est une période où c'est ce qui vous fait tenir. Et c'est aussi ce qui pourra vous faire tenir encore un petit moment, avant que les choses se manifestent pour vous dans votre vie de manière générale, avant que vous puissiez voir certaines de vos demandes se concrétiser. On vous demande de vous accrocher ou oui, de vous accrocher à l'amour que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Ici, on vous demande encore de prendre soin de vous. Ouais, il faut que tu puisses te protéger et protéger ton énergie.
Ouais, on nous montre encore la purification. Donc pour certains ici, je pense qu'on doit être comme dans une période où on a à se libérer de certaines choses, certaines émotions, certaines, vous voyez, certains petits épisodes, certaines choses qui ont pu beaucoup nous secouer, pas mal de situations qui peuvent nous faire nous remettre pas mal en question en ce moment. On vous demande de choisir la voie de la paix. Il faut réellement que tu essaies de lâcher prise sur une situation. Il faut réellement que vous puissiez vous détacher d'une situation qui vous paraît dramatique pour le moment. D'accord? Plus tu tenteras ou tu mettras de choses en place pour que tu puisses lâcher prise, et plus tu verras à quel point les choses deviennent claires pour toi. D'accord? Ici, on a réellement cette sensation que vous allez retrouver un équilibre sous peu, mais pour retrouver cet équilibre, il faut aussi qu'on puisse lâcher prise. D'accord? Parce que ici, on est dans des réflexions. Ici, on n'arrête pas de se poser des questions. Ici, on est comme dans l'attente, vous voyez, d'une réponse, d'une synchronicité, d'une ouverture pour qu'on puisse y voir plus clair dans une situation. Mais on vous demande réellement de vous occuper de vous et de vous protéger. Hmm. Si vous avez besoin de vous mettre au calme, peut-être passer un peu à la méditation, vous pouvez aussi, peut-être que ça peut vous aider, ça dépend réellement des personnes. Mais ici, on vous dit que là, il y a du changement, il y a de l'abondance, il y a pas mal de belles choses, tu vois, tout autour de toi. Mais on a comme cette sensation qu'on est bloqué. On est bloqué sur quelque chose, on est bloqué dans une situation qui nous empêche. Pour moi, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais ça entrave un peu notre évolution. Vous voyez, ça peut nous ralentir de manière générale dans notre vie. Mais pour moi, ça ne nous empêche pas forcément d'avancer. Mais si réellement on arrivait à lâcher prise sur cet épisode qui nous paraît dramatique, si on arrivait à lâcher prise aussi sur les émotions qui tentent, vous voyez, de nous étouffer un peu par moment, ben, ce serait beaucoup plus facile déjà dans un premier temps pour qu'on puisse recevoir, voir les synchronicités, mais ce serait aussi beaucoup plus facile pour que vous puissiez accéder à l'abondance. Ici, pour certains, on vous dit que ce que vous croyez être dramatique, en réalité, est comme une bénédiction pour vous. D'accord? Pour le moment, peut-être que tu ne le vois pas forcément comme ça parce que ça peut être encore un peu complexe, d'accord, ce que tu vis, mais on vous demande encore de choisir la paix, de rester calme, parce que ce sont tes énergies qui vont réellement attirer à toi, ben, en gros, vous voyez, les expériences de vie à venir, les personnes aussi à venir. Donc, essayez d'être le plus que possible dans de bonnes énergies. D'accord? Je sais qu'on n'est pas de bonne humeur tous les jours ou qu'on parfois ben voilà, on peut se réveiller du pied gauche, mais en tout cas, soyez le plus que possible près de vous et n'oubliez pas dans certaines situations, d'accord, qu'il faut réellement que vous puissiez comme espérer le positif pour voir le positif se manifester. D'accord? On vous dit que les choses là, tu vois, il y a du changement positif dans ta vie, mais on vous demande d'oser vous exprimer et d'oser sortir de votre zone de confort. Écoutez, écoutez les personnes qui vous entourent, écoutez cette petite voix ou cette intuition qui essaie de vous souffler des messages, parce que réellement, par moment, pour certains, mais peut-être que vous pouvez un peu, vous voyez, vous détacher de ça et puis vous dire, ben non, c'est pas ça, ou ça va pas fonctionner, ou c'est pas réellement ce que j'ai entendu, je me suis trompée, c'est pas ce que j'ai vu, je crois rêver, vous voyez, réellement des situations pour certains où on est en train de tout vous donner, on est en train de tout vous montrer dans une situation, mais c'est comme si ben, le doute persistait, vous voyez, j'ai quand même des doutes, tu peux me dire ce que tu veux, Clarisse, j'ai quand même des doutes, tu peux réellement me dire ce que tu veux, mais j'ai vraiment cette sensation que, vous voyez, on n'a pas forcément super confiance en nous, parce qu'ici, on a vécu quand même quelque chose qui nous a beaucoup secoué. Mais on vous dit que votre situation, elle peut encore changer. Vous pouvez encore et toujours aller, vous voyez, vers du positif. Que vous pouvez régler cette situation qui vous embête un peu avec cette personne et qui vous paraît un peu dramatique. On vous dit réellement de vous écouter. On vous demande réellement, dans certaines situations, de prendre du recul pour que vous puissiez être dans de bonnes énergies, mais plus pour que vous puissiez vous retrouver un peu, vous voyez, votre énergie, pour que vous puissiez être bien, tout simplement, vous voyez, parce que ici, on a comme cette sensation que on a envie d'être bien, ça se ressent, mais qu'on est entravé par quelque chose qui nous tourne H24 dans la tête. Ouais.
On va regarder de manière générale. D'accord. Ouais. Ici, pour certains, on vous voit beaucoup penser à une femme. On vous sent comme bloqué. C'est comme si au niveau émotionnel, ben, il y a quelque chose qui passe pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous dérange. On a l'impression que c'est une personne qui vous sort pas de la tête. Une personne avec qui vous avez pu vous prendre la tête, justement, pour certains. Mais on a réellement cette sensation ici que on n'arrive pas à retrouver le calme. Ouais, on n'arrive pas à retrouver le calme. Je dis avec une femme, parce que j'ai une femme là. On va regarder. Ouais. Plein de mauvaises pensées. Il y a quelque chose qui ne vous sort pas de la tête. Quelque chose qui vous met en stress là en ce moment. Qui vous angoisse, qui vous épuise, qui vous fait aussi vous remettre pas mal en question. Regardez. Ouais. Ici, on n'est pas à l'aise là. Il y a quelque chose qui nous est tombé dessus un peu de manière imprévue pour certains et on a vraiment l'impression que depuis ça, ben, on a vraiment du mal à retrouver le calme, ou en tout cas on a vraiment du mal, vous voyez, à comme retrouver un peu nos esprits. On a un peu du mal à se retrouver ici. Ouais. Ici, pour certains, on vous demande encore une fois de prendre soin de vous, hein. De prendre soin de vous. Ici, on aura de nouvelles ouvertures, d'accord? On aura réellement du changement. Ça peut être aussi des nouvelles, mais... Ouais. On vous demande réellement de vous maîtriser. De comme... C'est quoi ça? De rester calme. De rester calme. Il y a encore une situation qui arrive vers vous pour certains et qui risque un peu de vous embêter. Pour moi, c'est pas dramatique, mais on a comme cette sensation ici que vous pouvez prendre énormément de choses à cœur ou comme si tout était un peu contre vous. Vous voyez? Comme si tout est fait pour aller à contresens de ce que vous souhaitez. Comme s'il y avait un blocage qui persistait ou quelque chose qui ça ne va pas dans mon sens, ça ne va pas dans mon sens et quel que soit ce que j'essaie de mettre en place, mais ça ne va toujours pas dans mon sens. Ici, on a réellement cette sensation bon, bon, on a on a eu abus de confiance ici. Vous voyez, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a un peu abusé de nous, mais c'est comme si on se disait, je le sens, hein. Je le sens, hein. Je sais qu'il se passe un truc ou qu'on est un peu en train de m'arnaquer sur ce coup-là, hein. Mais de l'autre côté, on se demande, ouais, mais est-ce que c'est réellement ça? Parce que j'ai tendance un peu à aller vite dans mes réflexions, donc j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de prendre la mauvaise décision. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un qui vous fait une proposition que vous refusez par manque de confiance. Comme si on avait un peu du mal à se dire je vais me rapprocher d'une personne où je peux faire confiance à cette personne et que je peux accepter sa proposition. Vous voyez, ici on a comme l'impression que vous avez perdu un peu confiance en vous, mais pas seulement en vous. Ouais. Ici on a réellement cette sensation, hein. Je l'ai. Ouais, ouais, ouais. Ici, vous avez comme la possibilité de vous rapprocher d'une personne. D'accord? Réellement, vous avez la possibilité de vous rapprocher d'une personne, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie sentimentale, parce que on a encore cette personne avec qui peut-être vous vous êtes un peu pris la tête là.
Vous voyez, vraiment une situation que vous essayez de laisser de côté parce que ben, c'est comme si on se disait non, 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 cette personne-là, même si je peux la côtoyer au travail, j'ai l'impression qu'elle abuse de moi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément, vous voyez, sur la même longueur d'onde ou en tout cas qu'elle ne dit pas les choses comme elles sont. Vous voyez, on a réellement cette sensation que vous avez comme gelé. Vous voyez, c'est comme si on se mettait en retrait de cette personne et on se disait, tu sais quoi, ça me fait trop réfléchir cette situation. Je ne sais pas si cette personne elle est dans le vrai ou dans le faux. Donc du coup, ben je la laisse de côté. On voit ça, c'est une première chose qui peut vous embêter. Ici, on a comme cette sensation que vous êtes comme en train de faire un bilan et une synthèse parce que je vois des personnes pour moi qui vont déménager sous peu. D'accord. Réellement des situations pour certains où il y aura des déménagements. On va avancer, on va évoluer. Si c'est réellement ce que vous attendez, pour moi, c'est un peu gelé depuis un moment. Pour certains, on vous dit que vous allez recevoir une proposition et du coup, ici, on aura un déménagement acquis, acté, dans pas longtemps. J'ai réellement cette sensation ici que ce qui vous dérange, c'est que je peux me faire abuser au niveau sentimental, je peux me faire abuser au niveau professionnel, je vois que les choses prennent du temps à arriver vers moi, donc du coup, ça me met un peu dans tous mes états. Ici, on a réellement cette sensation qu'on aura des ouvertures. Ça peut être aussi des nouvelles, d'accord? Pour du travail, pour que vous puissiez améliorer votre vie au niveau professionnel pour certains. On a aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes un peu en désaccord. On va dire ça comme ça. Parce que pour certains, on se dit, je sens que cette personne, elle abuse. Hein. Je sens que cette personne, elle n'est pas forcément honnête. Mais cette personne, elle va essayer de se rapprocher. Pour certains, je ne sais pas si c'est par curiosité, mais on aura quand même envie d'y aller. On aura quand même envie de regarder. Mais vous voyez ce que cette personne, elle n'a à nous apporter. On vous dit, oui, peut-être qu'en ce moment, tu peux avoir des pertes. Mais en tout cas, au niveau des finances, ça peut être un peu compliqué et que tu peux faire une petite synthèse. On dit que les choses vont se rétablir pour toi, d'accord? Depuis l'été, tu peux te poser énormément de questions. Depuis l'été, tu as réellement cette sensation que c'est drôle pour certains, j'ai l'impression qu'on veut, vous voyez, on a envie d'une personne, d'accord? On a envie d'une personne, on a envie d'une situation. Bon, j'ai l'impression que l'autre abuse, j'ai l'impression que l'autre n'est pas dans la sincérité, j'ai l'impression que l'autre ne me dit pas les choses comme elles sont, mais on a comme cette sensation aussi dans certaines situations que sa situation personnelle est un peu complexe. Vous voyez que sa situation personnelle est un peu complexe, donc ça fait que vous, ben vous avez des doutes, vous avez des hésitations, vous ne savez pas réellement si vous devez aller vers cette personne ou pas du tout, parce que justement vous avez déjà été abusé, parce que justement dans certaines situations, vous ne savez pas forcément quoi penser ou dans quelle direction aller, ou si vous pouvez faire à nouveau confiance aux personnes qui vous entourent. D'accord? Je vois réellement des situations pour certains où on voit qu'il y a comme un rapprochement, d'accord, avec les personnes de votre famille, un rapprochement. Ça peut être avec des personnes que vous appréciez énormément et on vous demande réellement d'essayer de rester zen, d'essayer de ne pas stresser, d'essayer de rester vous-même. Bon, peut-être que tu as l'impression que ces personnes, elles manquent un peu de générosité ou des personnes pour moi qui n'ont pas forcément... C'est comme si vous aviez cette sensation que parfois, ouais, on me dit peut-être on est content de me voir ici ou qu'on est content d'avoir de mes nouvelles ou qu'on est content de me voir débarquer, mais c'est comme si au fond on sentait que les personnes, bon, c'était pas forcément vrai ou en tout cas que ces personnes-là étaient dans le mensonge. On vous demande réellement de rester calme par rapport à ça. Ce que tu dois faire réellement dans un premier temps, c'est t'occuper de toi. Tu ne dois pas comme te laisser éparpiller ou en tout cas partir dans tous les sens au niveau de tes réflexions parce que c'est réellement ce qui peut te rendre malade. D'accord? Vraiment des situations pour certains où on a vraiment cette sensation que on aura encore des communications ici. Hein. Ici, vous avez la possibilité d'être aidé. D'accord? Vous avez la possibilité de recevoir de l'aide de personnes qui vous entourent. De toutes les façons, on a réellement cette sensation que vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée d'y aller, que vous n'êtes pas forcément... C'est comme si on voulait avoir des éclaircissements par rapport à une situation, mais qu'on n'osait pas demander, vous voyez, à la personne en question. On n'ose pas aussi dire les choses pour certains, parce que ici, on a des personnes, pour moi, qui ne vont pas hésiter aussi à vous poser des questions, d'accord? Des personnes, qui, pour moi, qui ne vont pas hésiter à venir vous dire les choses comme elles sont, mais j'ai comme cette sensation que... Je sais pas, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide pour régler votre situation. D'accord? Les choses vont revenir à la normale pour vous. Il faut réellement que vous puissiez vous mettre d'accord avec vous-même dans un premier temps, à savoir si je tente ce rapprochement-là, déjà, avec les personnes. D'accord? Les
personnes de la famille, ça peut être des personnes très proches de vous que vous considérez comme des personnes de votre famille. On vous demande réellement, j'ai envie de dire, dans un premier temps, de vous mettre d'accord par rapport à cette situation. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout, mais on vous demande réellement de faire les choses, d'écouter vos ressentis, mais de faire les choses de manière très simple et très carrée. D'accord? On te dit oui, je suis super content de te voir ou je suis super content de te voir. Tu sens que c'est pas vrai, tu gardes ton intuition pour toi et tu sauras comment agir la prochaine fois. Parce que ici, pour certains, on a comme cette sensation qu'on est en train de stresser alors que les choses ne sont pas encore arrivées vers nous. Ici, on a aussi cette sensation que vous vous protégez, que vous vous empêchez d'avoir des communications avec une personne, d'accord? Une personne qui pourrait vous aider à sortir un peu d'une situation complexe, d'accord? Comme une personne avec qui peut-être seulement parler. En tout cas, on nous montre réellement quelqu'un pour moi qui peut vous aider à retrouver le calme. Une personne pour moi que vous connaissez déjà, mais j'ai comme cette sensation que les communications avec la personne la première fois, ben, c'est comme si c'était pas forcé, ça s'est pas forcément super bien passé. Donc aujourd'hui, ben, vous abstenez encore. D'accord? Au niveau de tes finances, t'inquiète pas, ça va s'améliorer. Oui, il y a pas mal de choses qui changent autour de toi. Oui, tu vas passer une période où tu vas laisser des choses et des personnes derrière toi pour que tu puisses avancer. C'est positif. Même si pour le moment, tu vois, ton déménagement, il n'est pas encore là. Tu vois, on voit qu'il arrive ici. D'accord? On vous demande aussi de vous affirmer face à certaines situations. Il y a des choses qui vous dérangent, il faut que tu puisses le dire. Il y a des choses qui vous mettent dans tous vos états, il faut aussi là que vous puissiez le dire. D'accord? On a comme cette sensation ici que vous aurez la possibilité de faire que les choses reviennent à la normale pour vous dans votre vie de manière générale, mais vous devez oser vous exprimer. Tu as besoin de savoir quelque chose, tu vas demander. Si on a envie de te répondre, on te répond. Si on n'a pas envie de te répondre, on ne te répond pas. Mais au moins, tu as fait la démarche et tu n'es pas en train de réfléchir ou de te demander si oui ou non c'était vrai, si oui ou non c'était faux, si oui ou non ça va se faire ou pas du tout. Vous avez besoin d'une réponse. Posez la question. Ça peut être un signe, ça peut être aussi une synchronicité. On vous demande de vous affirmer aussi, quelles que soient les situations, mais de ne pas vous replier sur vous, de ne pas vous enfermer un peu dans vos réflexions parce que vous avez pu être abusé dans le passé, vous voyez, au niveau sentimental, des personnes, pour moi, voilà. Restez ouvert, d'accord? Restez ouvert. Ne vous laissez pas abattre dans certaines situations. Essayez de lâcher prise. Je sais, on n'aime pas entendre ça. On va regarder au niveau sentimental. Ici, on a l'impression que vous y allez. J'y vais à tâtons là au niveau sentimental. Hein. On a l'impression que vous êtes super prudent. Comme on a vu tout à l'heure, on n'a pas envie de se faire abuser. On n'a pas envie non plus qu'on nous sorte de belles paroles parfois. On a réellement cette sensation ici pour certains que vous pouvez avoir énormément d'amour pour une personne. Il y a quelqu'un qui vous tient à cœur ici, mais comme un amour, j'ai envie de dire, c'est comme si ça ne fonctionnait pas, ou en tout cas ça ne va pas forcément dans votre sens. Vous voyez, ici, on a comme cette sensation, peut-être qu'on a déjà essayé avec cette personne et que ça n'a pas forcément fonctionné, mais on a vraiment cette sensation ici qu'il y a l'échec et l'amour. On a échoué, mais j'ai quand même de l'amour. Vous voyez, vous pouvez avoir ce petit côté aussi, un petit côté jaloux, mais c'est pas dérangeant. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, peut-être que... On va pas faire de peut-être, attends. C'est ça. Ici, on a eu un coup de foudre pour quelqu'un, on s'est lancé dans une situation, vous voyez, une situation pour moi qui nous permettait de nous sentir bien, réellement une situation pour certains où on a eu comme une promesse un peu brisée, vous voyez, comme si on avait été un peu déçu de ce coup de foudre ou de cette personne, mais j'ai encore de l'amour pour elle, hein. Ouais, et c'est pour ça qu'on peut ressentir beaucoup de jalousie par moment. Ouais. Ici, pour certains, j'ai comme cette sensation que on se sent plutôt seul. Même si on peut être en relation, d'accord, pour certains, ici, on se sent plutôt seul. Et moi, je vous dis, hein, cette attraction que vous avez pour cette personne, cet amour que vous avez pour cette personne, on a l'impression que on s'accroche à ça pour qu'on puisse avancer. Ouais.
c'est ma chance. C'est la chance de ma vie, c'est réellement la personne avec qui je me vois faire les choses. Mais au final, on a comme une situation qui est en arrêt, une situation qui est en stop, une situation qui ne fonctionne pas. Vous voyez, vraiment une situation pour certains où on se dit aujourd'hui, on va réessayer, on va partir sur de nouvelles bases, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte, histoire, vous voyez, qu'on puisse laisser passer, on laisse le passé derrière pour qu'on puisse vraiment faire des projets ensemble. Comme ça, à deux, on sera beaucoup plus fort. Mais on a réellement cette sensation pour certains que vous avez peur de vous égarer. Mhm. Ici, on a une réconciliation. Mhm. Ici, on a une possible réconciliation pour certains, mais c'est comme si on ne savait pas, malgré l'amour qu'on a pour une personne, malgré le fait que dans certaines situations, ben, vous voyez, malgré le fait que dans certaines situations, on se demande, voilà, est-ce que je vais pas me perdre? Est-ce que je fais bien de lui donner une autre chance? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Est-ce que je fais bien de lui refaire confiance? Au fond, il y a cet amour qui nous pousse, vous voyez, à y aller. Il y a cet amour qui nous pousse, vous voyez, à essayer une nouvelle fois ou à donner une seconde chance ou une énième chance à une personne. Ici, on ne se voit pas quitter la personne, mais on ne se voit pas vivre sans elle. Pour certains, on peut être engagé, vous voyez. On peut déjà avoir construit pas mal de choses ensemble. On a réellement cette sensation ici pour certains qu'il faut que vous puissiez avoir confiance en vous dans un premier temps. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. D'accord? Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. C'est comme si on se disait j'ai l'impression de donner que de l'amour et qu'au final, ben, j'ai pas réellement cette sensation et cette impression que je reçois ce que je dois recevoir ou en tout cas que je suis réellement à la place que je mérite. Comme s'il nous manquait un petit plus pour qu'on puisse rétablir cette situation, comme s'il fallait, vous voyez, qu'on puisse s'avouer les choses avec sincérité, qu'on puisse se dire les choses comme elles sont, mais on a comme cette sensation aussi pour certains que vous pouvez avoir ce petit côté contrôlant, vous voyez, je veux que l'autre soit là, soit à mes côtés et que ça peut être un peu agaçant. D'accord? Donc, pour moi, avec de la communication, d'accord, avec cette personne, tu communiques. Tu lui dis les choses comme elles sont. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tendresse. Franchement, j'ai eu le coup de foudre et puis je t'aime à la folie. Et puis si vous êtes ensemble, c'est que je pense, j'espère que vous vous aimez. Mais on a réellement cette sensation ici pour certains qu'on ne sait plus. Vous voyez, on est comme perdu, comme quelqu'un qui vient et qui s'approche et qui nous dit viens on réessaie, viens on recommence, viens on essaie et puis cette fois-ci ben ça va plus se reproduire ou en tout cas voilà, on va mettre plein de choses en place et puis on va plus se prendre la tête, mais on a comme l'impression ici pour certains qu'on a déjà réessayé, vous voyez, et c'est le fait d'avoir déjà réessayé qui nous met un peu dans tous nos états. On ne sait pas si on peut y aller, on ne sait pas si on a encore envie de donner, on ne sait pas si on peut encore donner une chance. Donc du coup, ben, prenez réellement le temps de vous demander, d'accord, à vous. Parce qu'on n'a pas envie de rester seul, ça c'est sûr. On n'a pas envie non plus de laisser passer cette situation, ça c'est sûr. Là pour le moment, vous êtes comme un peu en pause, un peu en break, un peu en prise de tête. Prends ce temps-là pour que tu puisses savoir réellement dans quelle direction tu veux aller, pour savoir si cette situation ben, t'apporte ce que tu désires, tu vois. Comme ça, tu pourras plus facilement prendre ta décision. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.